Ta 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 Pom ta. pom. Ta 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 ta. Da 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 da. Ok, 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 d'accord, je chante comme une casserole, j'arrête, c'est terminé, mais je n'avais pas les droits pour la musique de Rocky. Allez, on recommence tout à zéro. Salut les furieux, je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une vidéo qui aujourd'hui sera un petit peu particulière parce que ça sera un match, et oui, à la Rocky, entre les deux vedettes du moment, la vedette qui est sous tous les projecteurs, le DJI FPV Combo, et le roi des raceurs BNF, le Sector 5 V3. Alors l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui n'est absolument pas de refaire la genèse de tout ça, de savoir le DJI, machin, les raceurs. On va pas faire un combat, mais on va poser une seule question à laquelle on va essayer de répondre. Est-ce qu'avec l'un ou avec l'autre, j'arrive à faire des images dynamiques de qualité? Alors bien évidemment, pas pour un pilote professionnel, pas pour un photographe professionnel, mais pour un pilote comme moi amateur, plutôt nul on va dire en photo et en vidéo, et pilote du dimanche à 16 heures sur des drones en mode accro. On laissera de côté un certain nombre de considérations comme l'existence des modes automatiques sur l'un ou les performances freestyle sur l'autre pour bien se concentrer toujours sur la même question, avec lequel des deux je vais faire les meilleures images et à quel coût finalement est-ce que, c'est ce que je vais essayer de démontrer ici, j'en ai pas pour autant pour l'un ou pour l'autre pour faire finalement le même type d'image. Donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est tout d'abord essayer de faire un bilan comptable, parce que le nerf de la guerre, ça reste les sous. Donc on va regarder un tout petit peu tout de suite, je vous ai fait un petit détail sur ce que va me coûter, ça c'est un combo, donc ça va aller relativement vite, mais qu'est-ce qu'il va falloir investir sur ce racer ici pour obtenir un résultat à peu près équivalent à ça. On commence avec le DJI, c'est plus simple étant donné que avec le DJI on a tout dans la boîte, tout est compris, donc vous ouvrez la boîte, vous avez le drone, la radio, le chargeur, la batterie et les lunettes, donc vous pouvez voler avec ce qui est à l'intérieur. Donc les prix, ça va de, alors au moins cher, on est chez Banggood avec un petit coupon un peu en dessous de 1100 euros. Si vous êtes un peu allergique aux achats en Chine et que vous achetez en France, j'ai pris le prix chez, pour leur faire de la pub, mais chez Studio Sport, 1350 euros, c'est-à-dire 250 balles de plus. Bon, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas à attendre 10 à 12 jours. Vous l'aurez tout de suite si vous habitez à côté de chez Studio Sport. Sinon, vous attendrez tout autant, ou en tout cas, vous l'aurez entre 7 et 8 jours. Donc voilà, prix entre 1100 et 1350 euros. Ça, c'est le combo, hein. Passons maintenant à notre ensemble Sector 5. Et donc là, il va falloir acheter tout le matériel séparément. Donc le Sector 5 V3 qu'il va falloir prendre en version Crossfire hein, pour avoir une sécurité et puis disons des performances peut-être pas identiques mais en tout cas proches de celles qu'on va avoir avec le DJI en termes de portée, donc en Crossfire. On est alors attendez à 230 euros. Alors là je donne les prix chez Banggood, hein. Donc 230 euros, mais attention en version analogique. Ici, moi je vous donne le matériel que j'ai testé, donc là on était en analogique, hein, pas en numérique. Ensuite, la radio que j'ai utilisée, donc moi c'est ma TX16S avec le module Crossfire, on est aux alentours de 250
euros. Mes lunettes, donc des HDO, les HDO sont les HDO2 maintenant, à 440 euros. Donc vous voyez, c'est un prix relativement, alors peut-être pas proche, mais en tout cas pas loin du prix des lunettes, en tout cas du masque DJI en version 2, qui doit être à 540 chez Banggood. Ensuite, il va falloir une batterie évidemment pour faire fonctionner cet engin, une batterie 6S, ici c'est NHL Black Series, 30 euros. Un chargeur, hein, parce que chez DJI il file le chargeur, ici il va falloir évidemment l'acheter, donc un chargeur convenable dans les 50 euros ici, un ISDT. Et puis, ben oui, là on pourrait se dire, bah, c'est bien, mais il faut filmer quand même, hein, il faut filmer en 4K. Là, vous n'allez pas filmer en 4K avec le secteur 5 de base, donc il faudra monter une caméra dessus. On pourrait se prendre une grosse GoPro, mais bon, moi ici, j'ai une Insta360 One R qui filme en 4K, il n'y a pas de souci. C'est plutôt mon ordinateur hein, qui rame en 4K. Donc ici, on est un total, je calcule, 1250 euros dans cette version analogique du secteur 5. Si vous la voulez en version numérique, on va alourdir la facture d'environ, on va dire 250 euros, ce qui va nous faire un total de 1500 euros. Donc, vous voyez, d'un côté, entre 1100 et 1350, de l'autre côté, entre 1250 et 1500 euros, à matériel, on va dire, quasiment identique, même si c'est vrai qu'avec le DJI, on va se limiter à ce qu'on a. On ne pourra pas évoluer vers grand-chose derrière, ce qui n'est pas le cas avec le matériel sur le Racer. Vous voyez au niveau du budget, on a des budgets qui sont relativement semblables. Maintenant, évidemment, ce qu'on va vouloir voir, c'est comment ça vole. Alors, le vol, comment il a été réalisé pour ces deux machines? Il a premièrement été réalisé au même endroit, au même moment, avec la même définition au niveau de la caméra. Ici, je vais filmer en 2,7K, 60 images par seconde. Le secteur 5 est équipé d'une caméra Insta360 One R. Évidemment, vous ne verrez pas le résultat final parce que vous allez le voir avec la qualité YouTube, c'est-à-dire à peu près du 1080p. Vous verrez peut-être aussi une petite différence au niveau du style de pilotage, mais là forcément, cette machine, c'est pas la mienne, c'est celle de JF. Donc j'avais un peu les chocottes de la casser, donc bon, je suis un peu moins le foufou qu'avec celle-ci, où là je vais taquiner un petit peu plus les branches. D'ailleurs, vous verrez, hein, un moment ça touche. Donc, bien évidemment, là, entre les deux styles de vol, c'est un petit peu mon subconscient qui parle. Allez, on regarde ça. On part voler tout de suite au château de Montfort-sur-Risle.
Voilà, vous vous rendez compte finalement que les images sont assez proches l'une de l'autre, que ce soit avec le DJI ou avec le Sector. Alors comment se décider? Ça vaut à peu près la même chose, en tout cas sur la totalité du matériel, on obtient à peu près le même résultat. Alors comment se décider? Alors moi, ce que je vous propose ici, c'est qu'on va faire un petit plus et moins de ces deux machines. Alors, tout d'abord, on va commencer par le DJI. Alors, on va commencer par ces moins. Euh, Moi, ce truc-là, j'ai peur de le casser. J'ai peur de le casser parce qu'il est tellement beau, et puis surtout, je vois surtout pas trop comment je vais le réparer si je le casse, ce qui va pas forcément être le cas avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment pour moi le gros point négatif, c'est que on a peur de tout avec ça. On fait super gaffe. Donc difficile d'allier le dynamique avec la prudence, vous en doutez bien. Le second point négatif, alors même si moi ne me concerne pas forcément, mais il va concerner les gens qui n'ont jamais fait d'accro. Quand vous écoutez, encore une fois, je le redis, les chaînes qui ont reçu cet appareil gratuit avec des gens qui sont déjà des pilotes, bah, eux, forcément, ils ont de l'affiliation, hein, donc ils veulent vendre des machines. Donc ils vont vous dire, bah oui, on peut piloter ça avec un petit peu de simu, voilà, on va piloter ça tranquillement en accro. C'est pas vrai. Hein, je vous dis tout de suite, ça n'est pas vrai. Apprendre à piloter une machine en accro, c'est beaucoup de simulateurs. C'est commencer normalement avec des petites machines et c'est un an de travail pour atteindre un niveau convenable. Alors, un an, c'est-à-dire une saison, hein, un printemps et un été pour apprendre à voler correctement. Donc ça, faut le savoir. Donc c'est parfois un petit mensonge sur cette histoire. Et il y a deux autres points aussi qui m'ennuient un petit peu. Là, la batterie, je l'ai mise en charge pour aller revoler. Mais oui, parce que JF, il a qu'une seule batterie. Hein, je lui ai dit, mais achetez-en deux, trois. Puis il m'a répondu, bah oui, à 150 balles la bête, je risque pas d'en racheter. Ben oui, ça coûte une blinde, une batterie sur un DJI, 150 euros, là où vous allez avoir sur l'autre des batteries à 40-45 euros en 6S. C'est du 6S aussi, hein, donc bon, c'est des batteries intelligentes, mais ça coûte un bras. Dernière petite chose qui m'agace un petit peu là-dessus, c'est le fait de devoir décoller systématiquement en mode automatique, en tout cas en mode normal, et devoir se poser en mode normal. Et puis il y a une espèce de petit calibrage des sticks à faire au début du mode accro. Mais ça, je vous l'expliquais sur ma vidéo de vol, la première vidéo que j'avais faite. D'ailleurs, je vous mets hein, les liens pour mes deux petites vidéos précédentes en description. Donc voilà vraiment les petits moins qu'on peut donner pour cet appareil. Mais il a énormément de plus. Alors même si j'ai dit que j'en parlais pas, il a aussi des modes automatiques. Il peut voler en mode normal, en mode sport. Il a un RTH de folie. Là où celui-là, le RTH est très très approximatif. Hein. Moi, une fois sur deux, il tombe dans le vide quand je lance le RTH, et ensuite il revient dans la direction. Mais il faut reprendre évidemment les commandes. Donc ces modes auto font qu'on a un usage qui va être un usage multiple sur cette machine. Ensuite, d'un point de vue des images, là il y a un truc que j'adore carrément, c'est la gestion du tilt. La caméra, quelle que soit la position du drone, va rester bien à l'horizontale, ce qui ne sera pas le cas sur un racer avec une caméra. Donc vous allez devoir contrôler une bonne fois pour tout au décollage l'inclinaison. Il faudra garder à peu près toujours la même inclinaison en volant. D'ailleurs, vous le constatez sur les images, j'ai pas très très bien réglé mon tilt. L'image est un petit peu penchée vers le bas avec la One R. Donc il faut faire plusieurs vols. Moi j'ai fait qu'un vol hein, à chaque fois dans la vidéo. Donc il faut contrôler ça. Ici c'est automatique, c'est nickel. Et ensuite, si vous voulez faire des effets, vous avez la petite molette sur la caméra ici pour gérer votre tilt. Donc c'est juste parfait pour obtenir des images. On est vraiment dans l'optique de l'obtention des images plus que sur le pilotage et l'amusement avec cet appareil. Donc voilà les plus et moins sur le DJI.
Passons maintenant au Sector 5 V3. Alors évidemment, ce Sector 5 V3, vous allez l'acheter en PNF, mais si vous n'achetez que ça, vous ne ferez rien. Ben oui, il vous faut évidemment des lunettes, il vous faut une radio, ici la TX16S, les lunettes sont les HDO, il vous faut une caméra pour filmer, on a vu tout ça dans le budget, c'est nécessaire. Alors, une fois qu'on a acheté tout ça, donc voyons un petit peu les plus et les moins de cette histoire. Les moins, alors moi c'est un modèle analogique, je ne suis pas en numérique, il faudra augmenter un petit peu le budget bon, pour passer en numérique si on veut vraiment une machine qui soit assez comparable à ça. Le système Crossfire, qui est vraiment une tuerie, il n'arrive pas à la cheville du système ici de réception de cet appareil. C'est une tuerie la réception sur cet appareil. Vous sentez systématiquement en sécurité. On a l'impression qu'on pourrait voler derrière une pyramide et que ça ne bougerait pas. Dans la vidéo, vous voyez d'ailleurs quand je passe dans les tranchées, je passe dans la deuxième tranchée avec cet appareil. Avec celui-là, je me contente d'aller dans la première et il passe en mode... il y a plusieurs modes, il y a le mode 150 Hz. Le mode 50 Hz, il passe rapidement en mode 50 Hz. Donc, bon, faut que j'apprenne à lui faire confiance au Crossfire, ça va passer. Mais voilà, on a un petit peu moins confiance qu'avec l'autre. Et puis, le point qui est quand même important, c'est que un racer freestyle comme ça se prend pas en main en 2 jours. Hein, ça demande un apprentissage des règles liées au modélisme, des radios, du paramétrage sur Betaflight, de la compréhension du fonctionnement de ces appareils. Donc, encore une fois, ça c'est un travail qui est relativement long. Mais c'est ça le loisir. Avec cet appareil, on ne cherche pas le loisir modélisme. Ici, on est en plein modélisme. Alors, c'est ce qui m'amène justement au plus de cet appareil, c'est qu'il est entièrement paramétrable, entièrement réparable. Il est bien plus puissant que le DJI, il vole beaucoup mieux. On va faire du freestyle avec ça. Avec l'autre, ça va être de la petite voltige douce, hein. Vous n'allez pas faire les cons dans des bandeaux avec l'autre appareil. Donc ici, on a quelque chose de beaucoup plus puissant, peut-être un petit peu moins polyvalent, mais en tout cas, ici, on a un vrai racer freestyle. Donc voilà un petit peu les plus et les moins sur ces deux machines. Alors maintenant est arrivé le moment évidemment de la conclusion. DJI ou Racer Freestyle avec ici une caméra, soit une GoPro, soit une Insta 360 du type One Air, One X2, bref, ce qu'on veut. Et ben la conclusion, c'est que finalement, pour un pilote amateur, quelqu'un comme moi qui n'est pas très bon en vidéo, voire même très nul, qui se débrouille un petit peu en pilotage, mais en tant que pilote du dimanche, pilote vraiment amateur, eh ben, on va produire exactement les mêmes images avec les deux. Alors, évidemment, la seule chose qui va changer, ça va être la philosophie. Est-ce que je veux faire du modélisme? Est-ce que je veux faire de la vidéo? Mais évidemment, ça ne dépend que de vous. Voilà, et bien si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et surtout, hop, si vous faites vos achats en Chine, pensez à passer par nos liens. Je vous mets tous les liens en dessous en description. L'utilisation de ces liens, c'est ce qui nous permet de durer, de vous présenter du contenu qui vous plaît. En espérant vous retrouver bientôt dans nos vidéos. En attendant, ciao les gars!